Génération FM. Generation FM. C'était une assemblée générale de renouvellement de l'instance de Ziguinchor. Et les camarades, les membres, les familles d'acteurs de la COSYDEP, à l'unanimité, m'ont reconduit à la tête de l'antenne de Ziguinchor. Et durant ces moments d'échange, nous avons pu relever les défis du système éducatif au niveau de Ziguinchor. Nous avons tracé aussi les perspectives, mais aussi nous avons analysé le bilan des 5 dernières années aussi. Un bilan qui a été jugé positif et aussi par rapport aux nombreuses actions et activités qui ont été menées dans la région. C'est le lieu vraiment de remercier l'ensemble des acteurs qui se sont donnés corps et âme pour la réussite de la mission de la COSYDEP au niveau de la région de Ziguinchor. Les nouvelles ambitions de la COSYDEP, il y a plusieurs défis à ce niveau. Il y a la question des infrastructures. Vous savez qu'il y a beaucoup d'abris provisoires au niveau de la région de Ziguinchor. Mais à côté de cela, il y a plusieurs établissements qui ont été saccagés lors des derniers événements politico-judiciaires. Nous nous battrons, nous mènerons le plaidoyer pour que le gouvernement au niveau central puisse trouver des moyens pour accompagner ces écoles qui ont été fortement impactées. Il y a aussi les autres défis aussi, tels que l'enregistrement à l'état civil. Comme vous le savez, nous sommes dans une région qui est instable en termes de conflits et qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales qui ont eu des difficultés par rapport à l'enregistrement à l'état civil. Le plaidoyer devra se faire, les sensibilisations aussi se feront pour qu'on n'ait plus d'enfants en situation d'absence dans l'état civil. Effectivement, à ce niveau, par rapport au bilan qui est très satisfaisant, les quelques contraintes, c'est l'insuffisance en tout cas des moyens mis à notre disposition. Et dans ce sens, nous avons eu à mettre en perspective la recherche d'un financement endogène qui pourra nous permettre de prendre en charge l'ensemble des ambitions de l'antenne de Ziguinchor. Effectivement, nous allons dépasser le cadre de l'école formelle. Nous irons vers les associations qui s'occupent des daras. Nous irons vers les chefs religieux. Nous irons aussi vers les maîtres d'atelier, à savoir parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ces cadres d'apprentissage non formels. Et pour discuter avec eux, pour voir les conditions dans lesquelles ces gens travaillent et pouvoir faire le plaidoyer pour que les autorités puissent les accompagner à avoir un meilleur cadre d'enseignement-apprentissage parce que c'est tous des enfants du Sénégal. Ouais, il faut le dire, après chaque moment d'exécution d'activité, il faut évaluer. Et en évaluant, il faut mettre en place un nouveau bureau. Les différentes familles d'acteurs ont jugé nécessaire de renforcer ce bureau-là. De nouvelles personnalités, de nouvelles têtes sont arrivées, de nouvelles compétences sont arrivées pour renforcer en tout cas le travail qui a été mené jusque-là. C'est pratiquement l'ensemble des postes. Il y a eu un renouvellement en tout cas par rapport à ça. Il y a des changements aussi de stations par rapport à ça. Et nous allons en tout cas dans les meilleurs délais travailler ensemble pour peaufiner une stratégie, avoir un plan d'action et commencer le travail très rapidement parce que les défis sont là. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.